Bienvenue au canal. Pourquoi je l'ai fait comme ça? On va le refaire. Benvenuto nommé le canal. Donc aujourd'hui de quoi on va parler? Je fais genre, c'est écrit là en bas. Dans le titre, on parlait de la petite guerre qui existe entre le Congo Brazzaville, aka République du Congo, et le Congo Kinshasa, aka République démocratique du Congo. On va dire RDC. Voilà. D'abord vous allez me dire, mais de quelle guerre tu parles? Genre d'où il y a une guerre? Et d'autres vont me dire, mais wesh. D'où il y a deux Congos en fait. Oui, il y a deux Congos. Les deux pays s'appellent Congo tout simplement parce que de base, ils faisaient partie du Royaume Congo, qui était également constitué de l'Angola, du Gabon et du Cameroun. Et au 15e siècle, vraiment, là, le royaume, il pétait sa forme. Genre, le royaume, il était à son max, à son apogée. Il était prospère, il y avait du commerce. Bref, c'était un lieu limite paradisiaque. Donc, quand les Portugais sont arrivés et qu'ils ont vu ça, ils se sont dit, mais oui, mais c'est clair. On va faire du commerce avec eux. On est obligé, on va faire du commerce avec eux. Et donc de là, il y a un accord entre le Royaume Congo et le Portugal. Ça a eu lieu au 15e siècle. Sauf que les Portugais, qui étaient déjà presque installés au Brésil, avaient besoin beaucoup de main d'œuvre. Et donc ils ont dit, ben, on va prendre quelques gens du Royaume Congo et en faire nos esclaves. Sauf que le roi du Royaume Congo, il a dit non, 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 non. Ça ne va pas, non. Ça ne va pas, non. Ça ne va pas, non. Et donc au final, ben, il y a eu une bataille entre le Portugal et le Royaume Congo. Sauf qu'à la fin de cette bataille-là, le Royaume Congo, il n'avait vraiment pas assumé les conséquences. Ce qui a fait que 15e siècle, on était là, et après la bataille, on était plutôt là. Quelques siècles plus tard, les Français et les Anglais, eux aussi se sont mis à vouloir découvrir l'Afrique. Donc, du côté de l'actuel Congo-Brazzaville, il y a eu l'explorateur de Brazza, qui était un Italien et qui venait au nom de la France. Et de l'autre côté, on a eu Stanley, qui était un Anglais. Et quelques temps après, au moment de la colonisation, au moment où l'Europe a découpé l'Afrique tel un gâteau d'anniversaire, on a eu le Congo français et le Congo belge. Et à partir de là, le peuple qui était uni s'est transformé en plusieurs pays séparés et divisés. Et vous allez me dire, mais pourquoi la division aurait fait qu'une haine est née? Bah déjà, la France et la Belgique, de base, n'étaient pas non plus vraiment potes, de base. Donc le fait que, je pense, être colonisé par des pays différents, déjà, ça ne va pas favoriser spécialement un amour inconditionnel, n'est-ce pas? Je me fatigue, je me fatigue. Après la colonisation, il y a eu la période de la guerre froide. Congo-Brazza était communiste alors que Congo-Kinshasa était plutôt capitaliste. Donc imaginez en période de guerre froide, deux pays côte à côte, mais un communiste et un capitaliste, ça ne fait pas très bon ménage. Mais si encore il n'y avait eu que ça, ça n'aurait pas été un truc extraordinaire. Il y a eu pas mal d'incidents
qui ont fait que l'animosité entre ces deux pays n'a fait que croître. Déjà, premièrement, il y a eu un incident majeur qui était le meurtre du militant Pierre Moulélé, qui était issu de l'idéologie de Lumumba. Mais comme à cette époque-là, c'était un petit peu tendu, il s'est dit on va aller à Brazzaville. Sauf qu'arrivé à Brazzaville, le gouvernement du Congo-Brazza a dit que mais si tu restes là, nos voisins ils vont pas trop nous apprécier. Donc c'est mieux que tu retournes dans ton pays, mais on va faire en sorte que ça se passe bien. T'inquiète, on gère. Malheureusement, il n'y avait pas eu de t'inquiète on gère. Une fois arrivé là-bas, on l'a tué, grosso modo. Donc déjà ça fait que les deux pays étaient un petit peu en mode... c'était pas la joie. Un autre incident, il y a eu la mort par 2 soldats de RDC, 2 personnes qui venaient du Congo-Brazzaville. Et ça aussi, ça n'a pas aidé la relation entre ces deux pays-là. Mais clairement pas. 3e incident, on a chassé des Maliens et des Congolais de Brazza, de Kinshasa. Donc déjà ça n'a pas aidé non plus à avoir une relation de bon voisinage. Non. Mais encore s'il n'y avait eu que ça. Il y a eu un 4e incident. Dans les années 90, une guerre civile a éclaté au Congo-Brazzaville. Sauf que comme les deux pays sont hyper proches, certains projectiles, certains obus ou autres se sont retrouvés de l'autre côté du fleuve, c'est-à-dire à Kinshasa. Ce qui n'a pas plu au président qui était en place. Et donc du coup il s'est dit mais... Vous nous bombardez ou bien en rêve? Donc ça n'a pas aidé non plus. Est-ce que c'était des bombardements volontaires? Est-ce que c'était accidentel? On ne le saura jamais. Mais ce qui a été la cerise sur le gâteau, le pompon sur... Non, on dit juste le pompon. Ce qui a été le pompon, c'est en 2015 l'opération Mbata Bakolo. Cette opération était menée au Congo-Brazzaville et avait pour but de chasser tous les Congolais qui venaient de RDC qui étaient sans papier. Sauf que ça n'a pas été fait de manière très douce. L'identité se multiplie. Le gouvernement affirme vouloir lutter contre l'immigration clandestine. Des centaines d'hommes sont arrêtés, mais aussi des femmes et des enfants. Lorsque le propriétaire d'un étal n'a pas ses papiers, voici ce que fait la police. Ça a été très violent. On calculait pas, c'était un homme, une femme, un enfant. Ça a été de la violence max de max. Les gens étaient entassés dans des bus, direction Kinshasa. Et ça, les relations, elles m'ont pris un sérieux, mais sérieux coup. Et c'est bizarre parce que tout ce que je vous ai énuméré depuis le début, ce sont que des décisions politiques. Mais cette haine se ressent aussi du niveau social. Parce que j'ai souvent entendu des gens dire Oui, mais les Congolais de RDC sont des escrocs, sont des ci, sont des ça, sont des ci, sont des ça. alors que je ne sais même pas d'où cette animosité naît. C'est l'accumulation de plein de petites choses, alors que de base, je vous le rappelle, de base, ces deux pays font partie du même royaume et c'est donc le même peuple. Mais maintenant, on nous a fait croire ou on pense qu'on est tellement différents que on n'a rien à voir avec les uns ou avec les autres, alors que on partage la même langue qui est le lingala. Et cette langue-là, c'est vraiment l'exemple et c'est vraiment cette langue qui représente le mieux l'histoire du Congo, car dans le lingala, on trouve du portugais. Je vous rappelle que les Portugais étaient venus. On trouve de l'anglais. Je vous rappelle que des Anglais étaient venus. Et on trouve aussi des mots en français avec cet esprit bantou. En plus de ça, la musique, c'est la même. La nourriture, c'est quasiment la même. La sapologie, j'ai fait une vidéo sur les réfugiés, sur les Congolais. N'hésitez pas à la regarder. Je sais pas si c'est là ou là le i. Donc ça veut dire que on nous a fait croire qu'on est différents, mais en fait on est les mêmes personnes.
En fait, on est les mêmes personnes. N'oublions pas que nous sommes congolais, que ce soit de Brazza ou de Kinshasa, mais avant tout, nous sommes le même peuple. Et ça, il ne faut surtout pas l'oublier. J'espère que la vidéo vous a plu. C'était un petit cours d'histoire assez chill. Donc si vous avez aimé ce cours d'histoire et que vous voulez me voir en tant que prof d'histoire, non, je rigole. Ah si, pour de vrai, vous voulez me voir en tant que prof d'histoire et de faire plus de vidéos un petit peu chill et de donner des petits trucs comme ça que vous pourriez aimer. Mettez-moi en commentaire genre un petit livre en emoji. Donc voilà. Et puis je vous laisse et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.